panneau de contrôle DPEC. Boîtier Wi-Fi d'alarme DPEC. Passe-paroi des câbles. Totalité des câbles 9. Alors, 9 passe-parois individuels ou à travers des conduites électriques. Si vous cherchez comment brancher un DPEC, la braquette de bornier se retrouve en haut identifiée par des numéros, a toute sa littérature en bas pour bien brancher le système. Branchement L1, L2. Deux câbles, L1, L2, 30 A 120 volts, 30 A 120 volts, se retrouveront sur L1, L2 et les neutres. L1, L2 branchés. Noir, puissance 1, puissance 2, les communs sur les borniers de neutres, de la source primaire, bornier des sources primaires. Les grandes, vous avez des belles plaquettes de grandes dans le fond des panneaux. Ça, c'est les grandes pour le backplate, pour tout ce qui est équipement de bornier 1 jusqu'à 17. Puis pour la source primaire, nos deux breakers de 30, vous avez une autre braquette pour le backplate pour mettre les grandes dessus. Il y en a qui préfèrent twister toutes les grandes ensemble, c'est la construction pour les boîtes de jonction, je vous comprends. Dans une boîte de jonction, c'est différent. Là, vous êtes dans un panneau automatisé de contrôle. Utilisez les plaquettes grandées au backplate individuellement pour chaque fil. Faites des loupes, laissez une longueur de fil adéquate pour que nos techniciens de maintenance ou électriciens futurs pour réparation puissent mettre sa pince en pérométrique et pouvoir faire des diagnostics rapides. 12.3. Alimentation, pompe agitatrice et ventilateur. Rapporté au panneau. Pompe agitatrice en placement. Source de courant. Boîte de jonction rose. Brin noir commun blanc. Bornier 1, 2. Emplacement ventilateur. Source de courant. Boîte de jonction rose, brin rouge comme un blanc. Le brin rouge dans le panneau s'en va sur le bornier 17. 12.3 d'alimentation, pompe agitatrice et ventilateur. Brin noir, bornier 1. Le blanc sur le neutre. Et le rouge dans le bornier 17 pour l'alimentation du ventilateur. 12.2. Collant brun, pompe à bout, rapporté au panneau. Pompe à bout, emplacement. Source de courant. Boîte de jonction brune. Noir, blanc, bornier, 3-4. Pompe à bout. Bornier, 3-4. Noir, blanc. Déclipper la pompe. Retirer la boîte. Recamer la pompe. Retirer l'arbre de flotte. Enlever les tapes. Remettre les flottes dans le sens indiqué.
Installer les deux câbles 12-2 non fournis à travers les passe-parois de réservoir non fournis. L'un servira à notre alarme de haut niveau effluent et l'autre à la pompe effluente. Couper la fiche. Couper la fiche. Boîte de jonction. Intégration des deux 12-2. En haut, à droite, le fil qui s'en va pour la pompe, la puissance de pompe dans les borniers 5-6. Totalement dans le haut, fil d'alarme, flotte effluente d'alarme s'en va dans les borniers 15-16. Câble de la pompe s'en va en bas à gauche. Flotte d'arrêt départ en bas à droite. Flotte de haut niveau effluent en haut à gauche. Connexion des deux marettes pour flotte de haut niveau effluent, noir, blanc. Flotte de haut niveau effluent. Bornier 15-16. Alimentation 24 volts. Connexion de la mise à la terre de la pompe sur son 12-2. Branchement de la pompe, flotte d'arrêt départ et de sa puissance. On prend, c'est un circuit en série, le noir qui vient du bornier 5-6 avec la flotte d'arrêt départ, noir. Après ça, le blanc de la flotte vient alimenter le noir de la pompe et on retourne le blanc de la pompe sur le commun qui s'en va dans le bornier 6. Pompe effluente DPEC vers filtre à sable. Bornier 5-6 noir-blanc. Emplacement électrode d'aluminium en paire. Source de courant, collant jaune. Bornier 7-8. Électrode d'aluminium. Bornier 7-8 noir, blanc. 12-2 collant bleu, flotte unité EC. Rapporté au panneau. Flotte, unité EC, emplacement. Source de courant, boîte bleue. 24 volts. Bornier 11-12. Flotte de détection EC. Bornier 11-12 sur 24 volts. Bornier bleu. Branchement du contact d'alarme Wi-Fi DPEC. Bornier 9 et 10. Étant donné que c'est un contact d'alarme sec, qui fait seulement se contacter par l'automate, qui envoie notre signal lors des alarmes dans notre boîtier Wi-Fi, branchement de la source du boîtier Wi-Fi. Petite lumière va s'allumer pour dire qu'il est power on. Vous avez besoin d'une prise électrique sur un troisième breaker, 15 A 120 volts, indépendant, près de votre panneau principal de la maison pour pouvoir brancher notre boîtier Wi-Fi. Branchement de la batterie auxiliaire, très important. Batterie backup. S'il n'y a pas branchement de la batterie backup comme ça ici, il n'y aura plus d'électricité dans le boîtier Wi-Fi s'il y a une panne de courant, ce qui est très important. Cercle bleu qui flash indique qu'il doit avoir programmation sur Internet.
Activation du boîtier Wi-Fi par le client. C'est normal. Test. On s'assure que le boîtier fait son effet sonore. Branchement terminé.